CIST à travers la comédie que Bernard Campan a fait la rencontre de ses frères de scène, Didier Bourdon et Pascal Légitimu. Inséparables durant de nombreuses années, les trois hommes ont su conquérir le public grâce à des sketchs d'anthologie tels que Télémagouille, Tournée Ménage ou encore Les Chasseurs, avant de s'attaquer au grand écran avec des films comme Les Trois Frères ou Les Rois Mages. Encore aujourd'hui, 30 ans après leur premier succès, Bernard Campan et ses acolytes sont considérés parmi les maîtres de l'humour en France. Une popularité en partie due à la grande alchimie qui existait entre les trois comédiens, à défaut d'exister entre Bernard Campan et son frère aîné, François. D'après l'humoriste, leur relation a été pour le moins compliquée. Il voulait me tuer. Sans plaisanter, avait-il confié lors d'une interview avec Philippe Vandel en 2015 au micro de France Info. Puis d'ajouter, CIST ce qu'il disait. Il a fait beaucoup d'allusions. Il a manifesté son mécontentement très durement avec moi dans ma petite enfance. Il me disait, CIST nul ce que tu dis. Une hostilité qui n'a pas forcément joué en la faveur de Bernard Campan. Mon manque de confiance vient beaucoup de là aussi. Quel salaud mon frère, putain, avait déploré l'acteur qui a, heureusement, pu se créer une nouvelle famille par le biais des inconnus. Bernard Campan, qui est sa femme, Anne. Toujours côté vie privée, Bernard Campan est en couple depuis plus de 30 ans avec Anne, qu'il a commencé à fréquenter au début des années 90. Bernard était un ami de mon frère musicien. Ça a pris un peu de temps entre nous, avait expliqué Anne Campan lors d'une interview avec Paris Match en 2009. Et Bernard Campan d'ajouter, plus qu'un coup de foudre, il y a eu un déclic qui dure toujours. Ensemble, le comédien et la violoncelliste ont eu 2 filles, Nina et Loane. Bernard étant souvent en tournage, je m'occupe de la maison et des enfants. Indispensable, la pratique du yoga occupe une partie de mon temps. Et j'ai très envie de me remettre au violoncelle, que j'ai délaissé ces dernières années, confiait Anne Campan à propos de leur quotidien, à l'époque. En marge de cette petite vie de famille globalement heureuse, la musicienne a dû faire face à une terrible addiction qu'elle a fini par battre, notamment grâce à son mari, il y a plusieurs années, l'alcoolisme. Bernard Campan avait d'ailleurs réalisé un film à ce sujet en 2007, intitulé La face cachée, et inspiré de l'histoire d'Anne.